Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la série sur l'utilisation d'Arduino en spécialité physique de première et on commence par le test de la loi de Mariotte avec une carte Arduino. Commençons par jeter un coup d'œil sur le microcontrôleur Arduino Uno qui est celui qu'on va utiliser. On y trouve un port USB qui va pouvoir servir d'alimentation électrique et aussi à la communication avec l'ordinateur. On a des ports numériques qui peuvent être définis en entrée ou en sortie dans le setup. Des ports analogiques au nombre de 6 qui vont permettre de recevoir des tensions comprises entre 0 et 5 volts, par exemple issues de capteurs, sachant que derrière chaque entrée analogique, on a un convertisseur analogique numérique, un CAN de 10 bits, qui va convertir ces tensions entre 0 et 5 volts en une valeur numérique comprise entre 0 et 1024. Et enfin, on y trouve des tensions de référence de 3,3 et de 5 volts en sortie. Intéressons-nous maintenant au capteur de pression, dont voici le schéma et le branchement à réaliser sur l'Arduino. Alors d'après le schéma, on voit que le port 3 ici correspond à la tension d'alimentation, donc on va le brancher sur le 5 volts de la carte Arduino, avec évidemment la masse ground ici sur le port GND de l'Arduino, et la sortie qui va nous donner la tension qui va être liée à la pression sur le bord 1 ici du capteur va être liée ici à l'entrée analogique A0 de l'Arduino. Regardons le montage complet avant de s'intéresser au programme. On retrouve l'Arduino branché sur son port USB avec l'ordinateur, le capteur relié à la seringue qui va permettre de faire varier le volume, et on a ajouté, pour simplifier la tâche, un petit écran LCD qui va nous afficher la pression et la tension données par le capteur. Alors maintenant, eh bien, on va s'intéresser au programme. On commence avec un programme simple pour pouvoir montrer ensuite comment envoyer un autre programme. Alors, les bases d'un programme Arduino, toujours pareil, avec l'inclusion de bibliothèques, la place pour mettre des variables, une partie setup qui va servir à initialiser certaines choses, et une partie loop qui va être le programme qui va tourner en boucle. Donc là, on a juste l'initialisation du LCD et l'affichage d'un message qui est bonjour tout le monde, et tout ça toutes les 10 secondes. Alors on ferme celui-là et on va regarder celui qui nous intéresse. Donc toujours avec les bibliothèques, les variables. On va le compiler pour montrer que ça fonctionne, qu'il n'y a pas d'erreur. On va avoir un petit message normalement qui devrait s'afficher, voilà. Et on va le téléverser, c'est-à-dire le charger de l'ordinateur vers la carte Arduino. On devrait voir l'affichage voilà, se modifier sur l'écran LCD. Alors regardons maintenant le programme un petit peu plus en détail. On va trouver dans ce programme donc, la définition des variables. Donc la première qui va contenir la valeur de la tension donnée par le capteur. Et on va initialiser une variable P qui va nous servir à stocker la valeur de la pression que l'on va calculer. Encore une fois, l'écran. Encore une fois, l'initialisation de l'écran LCD dans le setup. Dans la partie loop, on va trouver la lecture avec analog read de la tension aux bornes du capteur, donc une tension qui va être comprise entre 0 et 5 volts, et on repère bien que c'était bien sur le A0, la borne, le port analogique A0. On le stocke dans la variable Vout. Ensuite, comme on a dit qu'il y avait un CAN, un 10 bits, et que la valeur donc, qui était en sortie était une comprise entre 0 et 1024, eh bien, pour pouvoir utiliser ensuite la caractéristique du capteur qui elle est entre pression et tension, eh bien, on va convertir la valeur pour la faire repasser entre 0 et 5 volts. C'est à ça que sert la deuxième ligne là, qui est Vout égale Vout x 5 divisé par 1024. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a donc une valeur de tension, une vraie valeur de tension entre 0 et 5 volts, qu'on va pouvoir utiliser dans l'étape suivante pour retrouver la valeur de pression à partir d'une relation qui est donnée, cette fois-ci, dans la caractéristique du capteur. On en reparlera par la suite et on remontrera cette formule et d'où elle vient. Donc ça sert à transformer la valeur de tension entre 0 et 5 volts en une pression en hectopascal. Ensuite, on affiche la valeur de P en hectopascal sur la première ligne. Sur la deuxième ligne de l'écran LCD, la valeur de la tension en volts. Et ensuite, on attend
1000 millisecondes, hein, donc une seconde, on efface l'écran et on reprend au début et ainsi de suite. On peut montrer que ça fonctionne, hein. Si on augmente le volume, on voit bien que la pression affichée diminue. On revient sur l'expression de la caractéristique du capteur de pression que l'on peut lire sur la fiche technique ici, là, à partir de laquelle on peut isoler P afin de retrouver l'expression utilisée dans le programme. Alors si on a besoin d'une plus grande précision, on pourrait refaire l'étalonnage du capteur en utilisant un montage comme celui-ci, où le manomètre sert de référence et où on effectuerait plusieurs mesures de la tension aux bornes du capteur pour retrouver une expression caractéristique de la pression en fonction de la tension. Alors ici je déconseille parce que le manomètre n'est pas plus précis que le capteur, donc aucun intérêt. Voilà, je vous remercie, c'est tout pour cette vidéo, au revoir.